Bon, bah, écoutez, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire. On va commencer et puis si on a des participants qui nous rejoignent, ils prendront le train en marche. Donc, je suis Anne Favre Deschalins, responsable marketing au sein d'Eliadis et j'ai à mes côtés Narges Matipa, consultante fonctionnelle Microsoft Office 365. Narges va remplacer Nasser Armand, notre architecte et responsable de la Business Unit application. Nasser étant souffrant aujourd'hui. Voilà. Donc, lors de ce webinaire, nous allons vous présenter SharePoint, ses principales composantes, afin de vous aider à en maîtriser la richesse, parce que c'est vraiment une solution très riche, qui offre de multiples possibilités. Donc, il faut vraiment bien comprendre son fonctionnement pour pouvoir ensuite l'utiliser. Donc, après vous avoir présenté Eliadis et son champ d'action, je laisserai la parole à Narges pour vous faire découvrir ou redécouvrir SharePoint. Donc, Eliadis est une entreprise de services numériques qui a la spécificité d'être dédiée aux solutions collaboratives, et cela depuis sa création en 2001. Donc, on est vraiment un pur player du collaboratif. Ça fait donc 17 ans que nos collaborateurs ont développé une forte expertise pour accompagner les organisations dans leurs projets de transformation de la Digital Workplace. Ça va de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage jusqu'à l'accompagnement au changement des utilisateurs. Donc là, on vous a mis quelques-uns de nos clients que nous accompagnons. Il y a notamment un client, par exemple, Crédit Agricole, avec qui nous faisons une démarche autour de SharePoint. On vous en parlera par la suite. Donc alors, en tant qu'acteur de la Digital Workplace, nous vous proposons toute une offre de services pour vous permettre de répondre à vos objectifs. Donc cela va du développement d'un intranet à la création et à l'animation d'un espace projet, en passant par la refonte ou le déploiement d'un système de messagerie. Donc si nous devions résumer la démarche d'Eliadis, ce serait celle d'un magasin de bricolage où sont réunis de très nombreux outils issus de divers fabricants. Et après avoir étudié vos processus et défini avec vous quels sont vos objectifs business, nous allons chercher au sein du magasin ce qui va vous permettre d'y répondre. Et pour chaque outil sélectionné, nous allons avoir une démarche de conseil, mais aussi de personnalisation, d'intégration et de formation. Donc voilà, maintenant je vais laisser la parole à Narges pour qu'elle vous parle de SharePoint plus en détail. Eh bien, bonjour à tous. Merci Anne de me donner la parole. J'interviens donc en remplacement de Nasser, donc j'espère que vous serez un peu plus indulgent avec moi. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de SharePoint dans l'environnement Office 365, puis de la préconisation d'utilisation au sein de votre organisation, ainsi que des bénéfices techniques de la solution. Puis nous ouvrirons le capot dans un deuxième temps afin de comprendre de quoi SharePoint est composé et de ce qui en fait une application puissante. Et enfin, on partagera avec vous notre expérience et nos points de vigilance sur le sujet, et nous vous laisserons ensuite prendre la parole et poser vos questions. Donc l'environnement. Alors je crois que mon micro s'est coupé, je reprends. Donc je disais que SharePoint Online fait partie d'un ensemble de services de la solution Office 365 dédiée à des besoins en entreprise. Donc cette slide catégorise, sans être exhaustive, les principaux thèmes tels que des solutions pour le stockage et la collaboration, la communication et le partage, la production de contenu, l'organisation du travail, la recherche intelligente et la production de tableaux de bord. Ces services, qu'on appelle aussi des briques, peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres en fonction des besoins de l'utilisateur ou de son équipe et qui communiquent avec SharePoint. Office 365 apporte à la fois une solution de messagerie, de bureautique et de reporting et communique avec SharePoint. Alors, en regardant de plus près, nous allons vous montrer que SharePoint peut aussi répondre à toutes ces thématiques et s'y inscrire dans une solution à l'échelle de votre organisation. Alors, SharePoint, pour quel besoin? Face à la multiplicité des services Office 365, un utilisateur peut facilement se perdre et se demander quel est le choix qu'il doit faire pour son besoin. Il est donc important d'être guidé afin d'avoir une utilisation optimale de ces services.
nous vous présentons ici une slide qui met en relief l'utilisation des briques Office 365 en fonction du nombre d'utilisateurs et du nombre de du mode de communication. Alors la communication peut être synchrone ou asynchrone. C'est une proposition que nous faisons de façon à utiliser les services Office 365 de façon optimisée. Nous voyons ici que SharePoint est préconisé pour une utilisation en mode asynchrone, c'est-à-dire que les utilisateurs n'ont pas besoin d'être réunis au même moment pour travailler. Nous observons également que SharePoint est une solution qui favorise le travail d'équipe, d'un service, d'une entreprise, mais aussi qui peut être le point central de toute une organisation, quelle que soit sa taille. Nous allons voir par la suite qu'il est possible d'instancier un espace de travail SharePoint Online sécurisé qui donne des droits d'accès spécifiques selon par exemple l'appartenance à un service, à un projet, à une fonction. Et donc à présent, nous avons vu comment positionner SharePoint de façon fonctionnelle dans une organisation. Je vous propose d'aborder les bénéfices techniques de la solution. SharePoint Online est une solution cloud qui va permettre aux utilisateurs ciblés, identifiés dans la stratégie SharePoint, de travailler en mobilité et de retrouver, modifier, valider ou partager tous leurs documents de travail en tout lieu et en tout temps. Je parle d'utilisateurs ciblés car je vais pouvoir mettre en place des règles de contrôle autour de SharePoint afin de gérer les accès distants. En termes d'infrastructure, Microsoft garantit la disponibilité de vos données à 99,9%. Et donc, pour vous, plus de gestion de problèmes ou d'accès ou de réseau interne. Vous n'avez plus besoin de gérer des mètres carrés de salles de serveurs et de systèmes de refroidissement. Et vous pouvez ainsi libérer de l'espace. Côté serveur, pour la mise en place d'une architecture on-premise, par exemple pour un SharePoint, il faut installer un serveur de base de données, un serveur Exchange AD, qui doit être lié à un serveur applicatif SharePoint auquel il faut ajouter éventuellement la gestion intranet-extranet avec une DMZ. Donc pour un intranet d'environ 5000 utilisateurs, il faudra compter environ 5 serveurs. Donc l'installation sur serveur elle est complexe à gérer, alors que dans SharePoint Online, il suffit d'activer des services. Offrez-vous alors de la souplesse, plus besoin de pousser les murs des salles informatiques, car la capacité de stockage SharePoint Online est gérée par Microsoft. Votre entreprise grossit, fusionne ou acquiert une autre structure. La question de volume et d'installation ne se pose plus. Donc à retenir avec SharePoint, je gagne en qualité de service. SharePoint Online, pardon, je gagne en qualité de service. Je ne gère plus de l'espace informatique et la croissance de mon organisation n'est plus une contrainte d'infrastructure. Donc, avec la solution SharePoint, je peux davantage me concentrer sur mon métier. Nous avons vu pour quels besoins utiliser SharePoint Online et les bénéfices pour votre structure. Regardons à présent de plus près la solution. Qu'est-ce que SharePoint? Qu'est-ce qui se trouve sous le capot? Donc, SharePoint est une série de logiciels pour applications web et portails développés par Microsoft. Les fonctionnalités des produits SharePoint sont la gestion de contenu, les moteurs de recherche, la gestion électronique de documents, les forums, la possibilité de créer des formulaires et des statistiques décisionnelles à des fins collaboratives. Mais surtout, SharePoint nous permet de gérer des versions de documents, de faire de la recherche plein texte à l'intérieur des documents, d'automatiser des tâches via des workflows et de créer des circuits de validation. Donc, sur cette slide, nous pouvons voir que SharePoint Online propose une liste non exhaustive de modèles par défaut, préfabriqués, donc vous n'avez pas à les constituer, ils sont préfabriqués, gouvernables, sur lesquels vous pouvez attribuer, modifier des droits, paramétrables et personnalisables. Donc vous pouvez les faire à votre image ou à l'image d'un service, tels que des sites d'équipe, des blogs, des bases de données projets. Alors, structurellement, voici comment s'organisent les espaces dans SharePoint. L'outil est une application web dans laquelle vous pouvez créer des collections de sites qui contiennent des sites composés eux-mêmes de sous-sites dans lesquels nous pourrons retrouver par exemple des listes, des bibliothèques, des centres de documents paramétrables et personnalisables, toujours gouvernables, c'est-à-dire que vous pouvez gérer des droits d'accès à tous les niveaux jusqu'au document lui-même. Donc cette hiérarchie permet en fait d'avoir 3 niveaux de sécurité, donc je vais vous la présenter sur la slide suivante. Vous trouvez sur ce schéma 4 configurations de sites avec 3 niveaux de sécurité.
Le premier niveau est celui de base de référence, donc ici appelé Baseline Protection. Le deuxième niveau est défini comme sensible et le troisième et dernier niveau comme hautement confidentiel. Dans un niveau de base, le site peut être public à toute l'organisation ou s'il ne l'est pas, les utilisateurs ont la liberté de le partager. Dans le niveau sensible, le partage n'est pas possible. Il est possible par contre de faire une demande d'accès et dans le niveau confidentiel, alors ni le partage ni la demande d'accès ne sont possibles. Alors quand on parle de niveau confidentiel, ça peut être des espaces où vont se trouver des données RH ou des données financières de l'entreprise. Donc quand on voit cette slide, l'idée c'est de partir de ces recommandations comme point de départ et puis de les ajuster pour répondre aux spécificités de vos services, de vos organisations, de vos équipes. Alors, deux solutions sont au cœur du dispositif de protection de Microsoft SharePoint. La première, eDiscovery, qui est un outil de sécurité et conformité qui permet de garder un œil sur toutes vos données sensibles. Vos données sont stockées, répertoriées et seuls les utilisateurs approuvés peuvent y accéder. Azure RMS, lui, est en lien avec Azure Information Protection. C'est un service utilisant des stratégies de chiffrement pour sécuriser les données de votre entreprise, comme autoriser ou non la lecture d'un fichier, l'impression, le téléchargement, avec un process de requête en fonction des identités et des droits des utilisateurs sur tout type de terminal, que ce soit mobile, PC ou ordinateur de bureau. En d'autres termes, avec eDiscovery, je garde un œil sur toutes mes données sensibles et avec Azure, Azure RMS, je crypte mes données et donne des autorisations précises sur un fichier. Il faut voir SharePoint comme l'alliance de nombreuses fonctionnalités internes et l'application de services externes. Il faut voir SharePoint Online donc comme de nombreuses fonctionnalités internes à l'application et des services externes à l'application, notamment pour ses fonctionnalités de gestion électronique des documents, d'espace prêt à l'emploi, de versionning. Parmi les autres composants clés de SharePoint, je pourrais vous citer les métadonnées. La navigation par métadonnées facilite la recherche de contenu dans des listes et des bibliothèques volumineuses. Un système de marquage, communément appelé tag, parfois vous pouvez l'entendre ce terme tag, donc c'est donc le marquage, a été mis en place et suggère les métadonnées appropriées au lieu et au contexte. Alors, j'essaie de changer de slide, j'espère que ça passe sur votre écran. Voilà, très bien. Donc, à travers cette slide récapitulative, nous avons voulu vous donner un aperçu de très nombreuses fonctionnalités et services que peut ouvrir SharePoint ou qui gravitent autour de SharePoint. On va par exemple retrouver dans les sites le ciblage d'audience et le partage externe. Dans les communautés, les forums, les suggestions de collègues utiles quand on travaille sur les mêmes sujets, la remontée d'activités récentes et les sondages. Au niveau du contenu, la navigation par métadonnées dont on a parlé juste avant, les types de contenu par exemple pour charter aux couleurs de l'entreprise et préformater une page d'article, un document type de l'entreprise. On va aussi retrouver toutes les fonctionnalités de recherche, l'identification des doublons, la recherche ciblée par espace, l'intégration de mots-clés d'entreprise. Et aussi, on va retrouver les insights, donc pour du reporting toujours à jour, et toujours plus intelligent. Et enfin, les composants qui vont permettre, entre autres, d'organiser le travail à travers des workflows et de mettre en forme des formulaires. Donc, les workflows vont permettre, par exemple, d'organiser une validation de documents. J'instancie un document. Celui-ci est soumis à ma direction le valide et il est ensuite publié sur le site. Et le workflow va permettre en fait que lorsque je dépose le document, un message ou une notification est envoyée automatiquement à mon responsable ou au responsable de l'espace SharePoint dans lequel je travaille, qui va pouvoir le consulter, le valider et le mettre en publication automatiquement. Donc nous venons de voir au travers des dernières slides les champs d'action de SharePoint. Donc, pour pouvoir réussir votre projet SharePoint, nous attirons votre attention sur les sujets à aborder en premier lieu. Excusez-moi, j'ai été coupé. Voilà. Donc, sur les sujets à aborder en premier lieu, avec Microsoft SharePoint, on a une solution qui offre une grande souplesse au niveau de la conception et de l'administration.
L'administration de tous les espaces se fait aisément depuis le même portail et est délégable aux utilisateurs. Alors, l'administration déléguée, je vais vous en parler un petit peu, c'est donner un pouvoir à l'utilisateur afin de créer des sites et donner des droits d'accès à des collaborateurs ou le droit aussi de modifier de façon simple l'espace qui lui a été confié. Cela permet notamment de décharger l'administrateur sur les accès à l'intérieur d'une équipe et de raccourcir le processus. Imaginons un nouvel entrant dans une entreprise, il doit accéder à un espace collaboratif SharePoint pour les besoins de son travail. Comment est-ce qu'il demande des droits? Est-ce qu'il doit passer par l'administrateur informatique? Qui lui valide cet accès? Et faut-il éventuellement inclure cette gestion au processus RH, sachant que de nouveaux espaces projets peuvent être créés assez régulièrement. Donc avec l'administration déléguée, la gestion des accès est plus souple et plus rapide et responsabilise les acteurs concernés. C'est justement dans cette souplesse qu'il faut être vigilant. On peut faire l'analogie avec des clients dans un restaurant qui sont servis par le personnel, des serveurs et des serveuses, et qui du jour au lendemain ont la possibilité d'entrer en cuisine et se servir directement. Alors pour votre organisation, imaginez que au sein d'une entreprise de 50 000 collaborateurs, si chacun montait son propre site SharePoint, alors je peux vous garantir qu'en moins de 6 mois, c'est l'anarchie documentaire. Donc, comme ce n'est absolument pas le but, les droits d'accès doivent être bien pensés. Si cela n'est pas bien géré, ça entraînera une multiplication de sites. Donc, de ce fait, pour chaque site SharePoint, il faut une règle et définir la gouvernance et faire appel à un expert SharePoint afin de bien structurer la gouvernance de votre projet. Dans la délégation ou les autorisations, il faut aussi créer et paramétrer différents niveaux. Vous avez des accès de groupe tels que propriétaires, membres ou visiteurs. Vous pouvez créer autant de groupes de droits que vous en avez besoin. Par exemple, pour des groupes membres, visiteurs, il faudra déterminer dans les détails quelles sont les possibilités d'action sur les documents. Lecture seule, modification, téléchargement, etc. Il va donc falloir se poser plusieurs questions en amont d'un projet afin de déterminer les droits en fonction des profils et notamment qui va avoir un accès délégué, qui va pouvoir accéder à tel ou tel espace et au sein de tel ou tel espace, qui va pouvoir y faire quoi. Donc quand on fait quand on fait une migration, il est tentant de fonder sa démarche sur sa précédente application. Il faut en réalité penser à la future application en fonction de l'environnement cible et non en fonction de l'environnement source. Alors, je parle principalement pour les migrations documentaire. Cela est valable donc pour une migration d'une application développée sous Notes, Domino, vers SharePoint, mais aussi dans une application SharePoint On-Premise vers SharePoint Online. Donc, SharePoint Online étant en mode SaaS, il va falloir faire en sorte de rester au maximum dans le standard et ne pas tomber dans l'écueil de vouloir faire du spécifique au risque de complexifier son utilisation. Mais pour rester dans le standard de SharePoint Online, tout l'enjeu va être de bien accompagner les utilisateurs métiers et cela nécessite un transfert de compétences avec pédagogie. Plutôt que de chercher à imposer les fonctionnalités standards, il sera préférable de charger les données pour que les utilisateurs s'y retrouvent et ensuite leur montrer les solutions existantes par rapport à leurs besoins avec les différentes options possibles. Donc, je vais vous faire cas. Oups, j'ai coupé mon micro à nouveau, pardon. Donc, je vais vous faire cas d'un cas client qui est l'AMF. Qui nous a sollicité, qui est historiquement notre client sur Domino, pour qui on entretenait la base documentaire, et qui nous a sollicité dans le cadre de sa migration vers Office 365 pour rafraîchir sa base documentaire. Donc, ils avaient besoin de nouvelles options, notamment de partage, et voulaient migrer leur base documentaire sur SharePoint Online. Alors, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a fait intervenir notre expert SharePoint pour pouvoir justement, ce qu'on disait juste avant, délimiter la gouvernance, délimiter les accès et les niveaux d'accès. Et ensuite, dans un deuxième temps, après avoir mis en place la solution, on a pu accompagner les utilisateurs dans leur métier, voir eux, à leur niveau, comment ils utilisaient l'ancienne solution, qu'est-ce qu'ils auraient aimé y voir dans la nouvelle, et essayer d'adapter les outils en fonction de leurs besoins.
Et dans un dernier temps, on a fait donc l'accompagnement en présentiel. Donc par rapport aux différents métiers, on a aidé les utilisateurs à s'approprier l'outil, à reconnaître les fonctionnalités dont ils avaient besoin au quotidien. Et on a, pardon, j'ai oublié de parler d'un élément du process, c'est qu'on a aussi donné des accès délégués d'administration et fait un transfert de compétences vers des utilisateurs clés de l'entreprise au niveau de la direction, afin qu'ils puissent avoir la main, par exemple, sur la modification de la page d'accueil, sur la modification de personnes dans des groupes d'accès. Euh, voilà pour vous présenter un petit peu comment on peut gérer cet accompagnement. Et on peut aller aussi plus loin. Donc, je vais vous parler d'un deuxième client donc, que Anne a cité au départ, qui est Crédit Agricole, chez qui on a une consultante dédiée à l'animation d'Office, pardon, de SharePoint. Donc, on a dit juste avant qu'il fallait accompagner et identifier les différents acteurs et leur faire des transferts de compétences. Et dans ce cas client, en fait, notre collègue qui s'appelle Anita agit au sein de la direction des opérations et elle est transverse en fait. Elle aide les chefs, la communauté pardon, des chefs de projet et anime le pôle chef de projet. Excusez-moi, je me suis perdue dans mes notes, hein, ça arrive. Je suis désolée, je suis en remplacement aujourd'hui. Et donc, en fait, Anita s'appuie sur les responsables de pôle expertise et un cercle de référents qui sont les chefs de projet, qui appartiennent aux différentes équipes projet. Donc, cette consultante qui en fait est en charge de l'animation doit s'occuper de 300 membres et à l'intérieur de ces 300 membres, on a 200 chefs de projet. Donc, dans son animation, elle doit assurer la cohérence, le contenu